Bonjour les amis et bonne année 2019. Bienvenue sur ma chaîne et je vous propose un tirage général donc pour le mois de janvier avec au choix décidé par intuition lequel vous appelle le plus. Est-ce que c'est celui de gauche ou c'est la tourmaline, celui du milieu l'améthyste ou tout à droite le Shivalingam. Voilà, bonne écoute à vous. Je vous souhaite la bienvenue et une merveilleuse année 2019. En espérant que vous ayez passé de très bonnes fêtes de fin d'année et l'accueil de ces nouvelles énergies pour l'année 2019. Voilà. Donc c'est parti. Pour le premier paquet, il y a beaucoup de cartes. Il n'y a pas vraiment de règles en fait. Elles sont sorties du paquet comme ça. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire? Vraiment l'idée d'une vigilance avec des personnes de qui on s'entoure. C'est-à-dire que vous avez peut-être un cercle d'amis, de personnes qui ne vous font peut-être pas du bien, des personnes qui ne vous tirent pas forcément vers le haut dans vos objectifs actuels. Il y a vraiment, voilà, opportunité, un point d'exclamation, là, comme ça, qui vient, moi, me dire, comment je peux dire, incarner, comment je peux dire, il y a l'idée d'une exclamation, donc il y a vraiment quelque chose de clair, de décisif, de décisionnel dans vos rapports à vous-même. C'est-à-dire que les personnes que vous choisissez de vous entourer, la pensée c'est aussi donc tout ce qui touche au psychisme, au mental, au projet réfléchi, voilà. La question ça pourrait être qu'est-ce qui vous embarrasse en fait? Qu'est-ce qui vous embarrasse pour être pleinement cette fleur épanouie, belle et resplendissante? Qu'est-ce qui, courant du mois de janvier, va vous faire prendre cette décision? Il y a vraiment l'idée d'une exclamation, il y a quelque chose de clair en fait. Quelque chose de clair. Et nous avons Fire. Donc il y a vraiment cette idée de feu. Le feu, c'est pour moi un pouvoir créateur. Pour moi, c'est qu'est-ce qui brille et qu'est-ce qui est animé à l'intérieur de vous et qu'est-ce que vous avez envie de partager au monde avec toute votre volonté, votre créativité, votre identité propre. Voilà. Et à qui vous avez envie de le partager. Voilà, il y a peut-être aussi cette idée-là. En principe, quand on aime partager avec beaucoup de monde, mais ça peut aussi être parfois sélectif concernant les personnes qui ne vous soutiennent pas forcément dans ce que vous êtes, vous, authentiquement, dans vos choix, vos aspirations, vos valeurs et les choses qui vous tiennent à cœur. Donc, il y a vraiment cette idée, là pour le mois de janvier, de incarner cette partie féminine en vous, donc intuitive aussi. Ça va peut-être être ça aussi, l'intuition de tiens, il y a une idée qui s'exclame dans ma tête. Ah tiens, ça confirme peut-être l'idée que cette personne, j'avais l'intention de peut-être m'en éloigner parce que à chaque fois on se sent pas à l'aise ou ça nous met en tension. Alors parfois c'est nécessaire parce qu'il y a des choses à régler avec nous-mêmes, avec les autres et dans l'interaction humaine. Voilà, il se passe aussi tous ces échanges qui nous permettent d'avancer, d'évoluer et de s'aimer davantage. Ça ne veut pas forcément aussi dire qu'il faut se fatiguer, s'épuiser et se lamenter non plus. Donc stop la culpabilité et à un moment donné, quand il y a besoin de s'exclamer et de voir là où c'est bon et juste pour nous, eh ben, on prend les bonnes décisions. Et avec le feu c'est vraiment cette énergie, ce courage aussi. Le feu créateur, c'est aussi quand on se sent par exemple en colère. Pour moi, la colère, c'est aussi bénéfique. C'est un peu la soupape qui vient dire oh là, alerte, là ça touche à mon espace, à mon territoire individuel. La colère peut être destructrice si on l'oriente vers soi-même et donc on se culpabilise, qu'on se méprise, qu'on se trouve nul, et après on tombe dans une spirale qui ne nous correspond pas. Quand la colère est utilisée à bon escient, on en fait quelque chose de créateur.
Et donc, on prend des initiatives, des décisions, et tout ce qui va être source d'intuition et d'exclamation dans votre psyché, de toutes vos idées que vous avez déjà en vous et qui émergent courant du mois de janvier, soyez-y attentifs et laissez émerger ce qui est en vous, clairement. C'est vraiment ce que c'est en train de me dire là. Ouais, ça me dit ça. Et peut-être une présence féminine aussi de votre entourage. Donc ça peut être soit quelqu'un de votre famille qui cherche peut-être à s'exclamer, à avoir raison, à avoir manipulation ou emprise sur vos idées, vos pensées et vos valeurs propres. Donc là, soyez vraiment vigilants et prenez en considération votre intuition. La vie des autres, c'est souvent la vie des autres. Alors parfois, l'entourage a une influence qui nous apporte certaines richesses, certaines ressources. Et là où ça vient nuire à notre propre évolution ou à nos propres objectifs, dans nos projets, quels qu'ils soient, il est bon de garder votre propre discernement. Donc si vous ressentez de la colère, soyez vigilant à cette forme de colère, parce qu'elle vient certainement vous dire quelque chose à travers ce message. Elle vient certainement vous indiquer qu'on vient franchir des limites dans votre psyché, dans vos croyances. Et à un moment donné, votre responsabilité, c'est aussi ça, c'est de s'exclamer, donc reprendre son pouvoir créateur, c'est de verbaliser là où c'est pas juste pour nous, et de choisir. Voilà, de choisir en tout cas, quelle que soit la situation, que ce soit conflictuel avec la famille, conflictuel avec quelqu'un de son entourage, ou même vous-même en fait. Parfois c'est juste mental, cérébral, où on est en conflit avec une partie sombre de nous qui nous dit non, tu devrais pas faire comme ça, non, t'as honte, non mais ça va pas la tête, tu devrais pas, tu devrais, le jugement, etc. Toutes ces manipulations mentales qui emprisonnent et qui finalement enferment et limitent, créent une forme de tension et de colère à l'intérieur de nous. Là, il est plutôt question, au mois de janvier, d'ancrer les idées qui émergent en vous et de vous faire intuitivement confiance. Là, avec la tourmaline, c'est ça aussi, hein, c'est l'idée de concrétiser vos rêves, matérialiser vos pensées. Et les pensées qui sont d'ordre... en fait, de beaucoup de plans, ça va vous parler à chacun, et que ce soit de l'ordre affectif, de l'ordre professionnel, de l'ordre de vos activités, de vos loisirs. Écoutez vos idées, en fait. Vos idées, et soyez le créateur de votre vie, parce que au final, personne autour de nous peut nous dire qu'est-ce qui est réellement bon et juste pour nous. C'est à vous de vous écouter, de vous faire confiance, et avec ce feu créateur, d'en faire quelque chose de positif, de constructif et de joyeux, d'épanouissant. Voilà, bien souvent, quand on n'écoute pas cette voix intérieure, on est en colère parce qu'on se trouve souvent des excuses. Ouais, mais on peut pas faire comme ça. Ou non, en fait, tout ça, vous le zappez. Là, il est vraiment question de transmuter cette colère en quelque chose de créateur pour vous. Voilà, s'il y a quelqu'un qui, dans votre vie, vous fait pas du bien, vous reproche sans arrêt des choses, ok, c'est sa façon d'être. Maintenant, éloignez-vous-en et au lieu de vous mettre toujours en colère ou en conflit avec cette personne, voyez ce qui vous fait plutôt du bien au lieu de s'obstiner à entretenir des relations toxiques avec des personnes qui vous font se sentir tout le temps mal à l'aise comme ça. Donc voilà, reprenez votre pouvoir et allez-y. Il y a aussi l'idée, donc là avec l'oracle de Béline. Alors, la première, c'est le cloître. Là, le cloître, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire qu'il y a un moment donné
Pour faire respecter ses limites, il est juste et bon pour soi de connaître avant tout nous-mêmes nos propres limites. Donc connaître où est-ce qu'on en est. Faire le point, le bilan avec soi-même et savoir où est-ce que l'on va. Ça, c'est aussi un moment de repli, un moment de repos où on se cloître. Alors, se cloître, c'est aussi, on peut le voir comme un enfermement. Mais c'est pas toujours un enfermement que je vois négatif. Parfois, de se cloîtrer pour avoir une pensée juste, une vision plus globale sur notre vie et les choses dont on a besoin de faire le bilan, ce qu'on veut garder, ce qu'on ne veut plus. Là, en 2019, mois de janvier, hop, nouvelles énergies. Il y a l'idée d'une limite. Limiter et barricader toute forme de lien toxique qui vous emprisonne et vous empêche d'aller de l'avant. Stop, faites-vous confiance et vous le méritez, donc sincèrement, écoutez-vous. Il y a des fois, on culpabilise parce qu'on se dit « Oh mais quand même, on devrait être comme ça. » Non, ça aussi, c'est... À un moment donné, il faut savoir être égoïste, agir pour soi-même. Et vous verrez, vous allez vous faire le plus beau des cadeaux. Vraiment, faites-vous confiance. Il y a aussi le trafic. Donc là, pour moi, c'est l'idée de... Ça représente aussi ce signe de la médecine. L'alliance avec le masculin et le féminin. Donc, c'est vraiment tout ce qui est dans votre imagination, tout ce qui est dans vos idées, dans votre créativité, vos pensées, vous dire « Ah tiens, et si je faisais ça ?» Et bien de l'allier concrètement avec la matérialisation de vos projets. Tendez à aller vers vos projets. Concrétiser, c'est chaque jour mettre en pratique une action, chaque jour, répétitivement parlant. Donc c'est une discipline de mettre en action concrètement une action qui va aller vers vos objectifs et un mieux-être et un épanouissement et voilà, et une nouvelle forme aussi d'ouverture au monde avec peut-être un nouvel entourage, peut-être aussi, voilà. Autorisez-vous ça. Là, on a la table renversée. Donc là, il y est peut-être plus réellement question de partager en ce mois de janvier les plaisirs de la table. C'est ça, renverser, c'est ou partager. Donc partager avec générosité tout ce que l'on vit, ce que l'on fait avec le monde, c'est très bien. La vie humaine est basée sur le partage et je trouve ça très bien. Parfois c'est trop. Donc peut-être que là, c'est en train de nous dire, justement avec le cloître là, de poser sa limite et de parfois vous replier de manière juste pour vous ressourcer. En fait, barricader pour reprendre votre pouvoir, c'est aussi s'autoriser à prendre du temps pour soi, pour davantage le partager au monde. Parce que sinon, quand on est tout le temps dans le partage, parfois on peut aussi s'épuiser. Donc soyez vigilants et écoutez-vous. Voilà, vos propres limites, vous les connaissez tous, chacun, je pense. Et vous êtes tous en mesure de vous faire confiance et de mettre en pratique cette écoute intuitive de vous-même vis-à-vis de l'entourage, des gens que les gens bienveillants que vous gardez dans votre cercle d'amis et les gens, on va dire moins bienveillants, choisissez de ne plus partager aussi de choses avec ces personnes-là. C'est un peu ce que ça vient de dire. Ici, on a l'accident. Donc là, il va y avoir soit la déconstruction justement de ces croyances. De ces croyances que si on s'éloigne de personnes toxiques, on est méchant, on n'est pas gentil, on est égoïste, on est ceci, on est cela. Souvent cette voix de jugement qui nous dit... là vraiment, il y a vraiment l'idée de transgresser les règles qui vous limitent pour plus de liberté d'être vous-même.
Et bien souvent, dans la matérialisation concrète, quand on est, j'allais dire, victime, mais bien souvent c'est une responsabilité que l'on a, d'un accident qui puisse se manifester sur Terre, il y a peut-être un message à travers un accident, à travers... c'est ça, la tour qui s'effondre, pour moi, c'est l'idée d'une foudre, quelque chose qui vient d'en haut, qui vient du ciel et qui vient frapper la tête d'une tour barricadée pour s'ouvrir à autre chose. Donc il y a vraiment cette idée-là aussi. Il n'est pas question de se cloître et de s'enfermer non plus, trop en excès, parce que sinon on étouffe, on retombe aussi dans... Mais l'idée, c'est de trouver cet équilibre, en fait. On a aussi l'idée de la stérilité après l'accident. Donc peut-être que... Qu'est-ce qui nourrit pas votre être intérieur? Qu'est-ce qui nourrit pas ou qui empêche de vous nourrir clairement à l'intérieur de vous-même? Le fait de partager les choses avec le monde, c'est quelque chose qui nous nourrit. Le fait de s'isoler aussi peut être aussi source de recueillement, de ressourcement. Et cela nous nourrit également. Quand on est seul, on prend le temps de lire, on prend le temps d'écrire, on prend le temps de méditer, qu'importe les activités que cela puisse être, de se faire à manger, de passer du temps avec ses enfants, ça va être, d'avoir du temps libre, va nous permettre de s'accorder, de vivre pleinement et de nourrir notre intérieur, notre foyer. C'est aussi ça, c'est vraiment toutes ces idées-là. Si on est en famille, souvent parfois on est pris dans un carcan de travail, d'activité. Autorisez-vous, essayez de trouver cet équilibre, de passer du temps aussi avec vos proches, avec votre famille, vos enfants, votre mari, comme avec vous-même en fait. C'est un équilibre. Il y a vous en tant qu'individu, il y a aussi votre mari, il y a aussi vos enfants. C'est 3 entités différentes. Et trouver l'équilibre pour nourrir ce qui est bon et juste pour vous, c'est aussi ça. S'accorder du temps pour soi, individuellement, du temps en couple, du temps avec la famille, et du temps avec le monde, en fait, avec vos amis, le foyer, voilà, tout ce qui vous nourrit. Allez-y, clairement, il y a vraiment cette idée aussi de ne plus se cloîtrer, mais de plutôt partager avec l'entourage qui vous fait du bien. Voilà. Et on a la dernière, l'entreprise. Donc là, il y a certainement des projets en construction, des choses qui sont en cours, des nouvelles idées, peut-être des nouvelles entreprises, des nouveaux ateliers, quelque chose qui est en train de se créer, voilà. En courant du mois de janvier, c'est une nouvelle année, donc il y a certainement des nouvelles opportunités, nouvelles choses à évaluer. Peut-être que c'est la construction d'une maison, il y a peut-être besoin de se projeter dans une nouvelle maison, un nouvel environnement, et de déterminer nos réelles envies. Donc tout part du mental en fait, tout part de nos idées. Et il est bon et juste d'être parfois seul pour justement poser les choses. Des fois c'est même sur un papier aussi, sur une feuille, et de matérialiser, en tout cas de visualiser quelle vie on veut. Donc que ce soit une maison, que ce soit un projet professionnel, que ce soit une vie de famille, que ce soit des loisirs, des choses que vous avez envie de voir matérialiser pour l'année 2019. Est-ce que vous avez envie de vous mettre au chant? Est-ce que vous avez envie de vous mettre à la danse? Est-ce que vous avez envie de vous mettre dans des ateliers créatifs? Est-ce que vous avez envie de plus d'échanges avec les gens, de plus de communication, de plus de partage, ou au contraire peut-être plus de moments pour vous? Voilà, prenez le temps de réévaluer ça en ce mois de janvier.
parce que ce sont des énergies qui sont vraiment bénéfiques à déconstruire toutes ces choses qui vous limitent, vous enferment et vous emprisonnent à votre liberté d'être et votre pleine expression. Donc tout ce qui est pas stérile, voyez, essayez de le voir et d'être attentif à ça et d'évaluer en fait, de voir ça je le laisse de côté et j'oriente mes pensées vers ce qui aujourd'hui me fait du bien et ce qui tend vers mes objectifs et la concrétisation de mes objectifs pour l'année 2019. Voilà. On a, avec les portes de l'intuition, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là aussi, il y a vraiment l'idée, moi j'entends avec vraiment toute cette idée-là de nouveaux projets, réécrivez votre propre histoire, c'est aussi apportez-vous de l'amour, de la bienveillance avec vous-même. Évitez les « oh j'aurais dû » ou oh je suis nulle », oh etc. Et veillez à l'attention de vos mots, parce que les mots c'est aussi une vibration. Donc favorisez peut-être plus « j'aurais dû » par « je ferai mieux la prochaine fois ». Ou qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme exemple où je suis nulle, non, je vais ou je suis en train de m'améliorer sur ma communication avec le monde. Par exemple, je suis en train d'apprendre à écouter mon intuition et de matérialiser concrètement, verbalement, mes réelles envies avec mon entourage. Ça aussi, ça peut être une forme de communication et de nouvelle histoire en fait. D'écrire votre propre histoire, c'est aussi ça. Qu'est-ce que vous avez envie de voir dans votre vie? Quels sont vos rêves? Je pense qu'on a tous quelque part une quête de bonheur, de paix intérieure et tout ça. Et bien souvent, ça passe avec le dialogue, par l'échange. Et l'échange des mots est vraiment essentiel. Soyez vigilants aux mots que vous employez, vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Parce que les mots que vous employez sur les autres sont aussi les mots que vous vous employez à vous-même. Donc quand on est dur avec le monde, bien souvent, excusez-moi, c'est le reflet de la rigidité que l'on se porte à soi-même. Donc soyez bienveillants et vigilants aux mots que vous employez. Ouais. Les mots et l'état d'esprit positif. Donc ça rejoint vraiment ce que j'ai dit, voilà, ce qui est venu juste avant. De faire le tri entre ce qui est nocif, toxique et le positif. Et même si vous voyez encore des moments où ça va pas, c'est toxique, orientez tout de suite votre pensée vers ce qu'il y a de bon, de ce que vous avez fait, ce que vous créez chaque jour de positif. Même le soir, faites un petit bilan, je sais pas, même sur un carnet, vous pouvez très bien écrire ce que vous avez fait de bien dans la journée. Ça c'est, voilà, de cumuler toutes les actions positives et constructives dans votre vie, ça va vous permettre d'aller davantage vers la construction de vos objectifs. Alors que si vous orientez à contrario ce qu'on a fait pas bien, on culpabilise et là on tombe dans le cercle infernal, une spirale qui vous plonge encore plus vers le fond et c'est encore plus compliqué de s'en sortir. Donc là il y a vraiment plutôt l'idée de s'orienter vers le positif. Tout ce que vous faites chaque jour au quotidien. Et plus vous allez aller dans cette dynamique d'esprit-là, et plus matériellement, vous verrez que c'est la loi d'attraction, en fait. Plus on vit, on rêve, on infuse nos rêves et on les vit, on les sent et on les exprime, on les incarne, et plus matériellement, c'est bénéfique et c'est l'abondance positive, en fait, clairement, c'est ça. Hein. Et là, avec ces petites cartes que j'adore, de l'estime de soi, j'ose m'offrir ce qu'il y a de meilleur, je le mérite. Donc ça vient vraiment confirmer toutes ces actions que vous posez pour vous-même chaque jour. Alors, que l'on aime les restaurants, la musique, les bibelots anciens ou les plages de sable fin, il est bon de s'offrir de temps en temps ce qui se fait de mieux, sans se ruiner pour autant, bien sûr. C'est une façon de se récompenser pour les efforts que l'on fait et de placer son mérite à bonne hauteur. Donc vous voyez, ça vient vraiment confirmer. Accordez-vous
vraiment tous les bienfaits que vous, que vous estimez bon pour vous, tout ce qui vous fait du bien, même si c'est d'aller au cinéma, même seul, même de se faire un resto, de se faire... Faites-vous plaisir, vous le méritez sincèrement. Voilà pour vous, pour ce premier tirage. Et très bon mois de janvier à vous. On passe au second tirage. Alors, la première, nous avons eu le serpent. La seconde, l'escargot renversé. Et la chauve-souris renversée également. Pardon, je suis un peu trop près. Oh là là. Alors, qu'est-ce que cela vient nous dire, tout ça, tout ça? Alors, là, pour moi, il y a l'idée de tout ce qui va être source de commérage, médisance, entourage toxique ou nocif. Il y a l'idée de reprendre cette énergie en vous, de vous faire confiance en fait. Faites-vous confiance. Alors, je ne dis pas que c'est facile d'aller vers, comment je peux dire, une énergie qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Mais quand on se fait confiance et qu'on y va progressivement, on a l'idée. Donc là, c'est en train de me dire que la force du cobra, c'est vraiment une énergie reptilienne, une énergie de chasse. On peut y voir alors. Là, pour l'instant, c'est plutôt cette force-là que c'est en train de m'évoquer. Avec force, aisance et discernement, vous allez réussir à détecter toutes les personnes de votre entourage qui peuvent être source de commérage, de médisance, de mépris, de jalousie, ce genre d'énergie. Il y a vraiment l'idée que là on ne va plus avec lenteur, mais on agit, quoi. Il y a vraiment cette énergie là, le serpent, avec l'escargot renversé. Donc c'est pas d'agir de manière lente et doucement, c'est on perçoit les choses, hein, les choses qui arrivent comme ça en plein vol, là. Hop, on les contre-effet, quoi. Donc ça m'évoque aussi les façons de penser. Par exemple, quand on réfléchit à, comment je peux dire, quand on oriente sa pensée vers le nocif, le négatif, on se... je fais un peu avec mes mains, ça pousse. Ça... Comment je peux dire? C'est destructeur et ce n'est pas constructif pour vous. Là, si, avec l'énergie du feu, d'un serpent, qui est très vif, il peut être très lent, observateur, il va arriver vers sa proie lentement et d'un coup, bam, il va agir. Donc en fait, vous, dans votre comportement, il y a peut-être cette idée que vous êtes observateur, que vous voyez exactement ce qui se trame autour de vous, les gens qui vous font pas du bien, que ce soit dans votre emploi, votre patron, votre environnement, là où vous travaillez. Voilà, ce type de... Ça peut parler dans plein de choses différentes, mais là je ressens vraiment ce côté travail. Qu'il y a des gens autour de vous qui soit sont peut-être jaloux de qui vous êtes, de comment vous vous comportez, comment vous pensez, de vous voir peut-être autonome, de vous voir... voilà. Il y a des fois, il y a des gens comme ça qui peuvent... Là, il y a vraiment l'idée de voir ça. Vous êtes conscient de cela. Vous prenez conscience de toutes ces personnes autour de vous. Et il y a l'idée, avec l'oracle de Béline, de changement. Donc là, elle est magnifique cette carte, j'aime beaucoup. La lune vers le soleil, quoi. Il y a vraiment cette idée de vous autoriser ce changement nécessaire. C'est-à-dire que ce soit dans votre environnement professionnel, dans votre environnement
affectif, que ce soit même en couple aussi, parce que vous pouvez très bien être avec quelqu'un qui finalement ne vous correspond pas, qui vous ment, qui finalement vous manipule. Voilà, il y a vraiment cette idée en fait de changement. Il y a l'intelligence qui va avec. Donc là, l'intelligence, ça vient m'évoquer l'intelligence du cœur, la connaissance que vous avez emmagasinée, acquise au fur et à mesure de vos expériences passées et actuelles, qui vous permettent d'avoir un discernement, une compréhension et une action directe sur les changements que vous pouvez apporter dans votre vie quotidienne. Tous les changements qui se mènent. Voilà, il y a vraiment cette idée-là de vous faire confiance, vous aussi. Vous avez une intelligence créatrice, c'est-à-dire quand vous voyez là où ça ne fonctionne pas, vous pouvez très bien essayer de mettre en place plein de stratagèmes possibles pour faire en sorte que les relations se passent bien. Mais parfois, ça ne fonctionne pas, ça ne suffit pas. Vous avez beau être d'une bonne volonté, de toute l'empathie et la bonne intention possible, parfois ça ne suffit pas parce que en face, il y a des personnes qui ne sont pas dans la même énergie ou la même dynamique ou la même intention que vous. Là, prenez-en conscience, usez vraiment de votre discernement en fait. C'est vraiment ça que c'est en train de me dire avec la force du serpent, c'est voyez là où vous avez le pouvoir d'agir sur les choses et là où vous ne l'avez pas. C'est aussi faire preuve d'intelligence et allier l'intelligence de votre cœur, c'est-à-dire que ne pas tomber dans la colère et le mépris que la personne peut vous renvoyer en face, parce que c'est très facile de faire ça. Bien souvent, on a tendance à très vite tomber dans la colère, le machin, de la personne va vouloir, comment je peux dire, jouer, en tout cas vous voir peut-être bien, serein, elle est peut-être mal dans sa peau, dans sa vie, et vouloir un petit peu tester, venir un petit peu par jalousie, méchanceté, ou je ne sais pas. Il y a vraiment cette idée de, voilà, les personnes comme ça, vous allez les détecter rapidement et ça va être une facilité pour vous de vous en éloigner en alliant vraiment la prise de conscience, l'intelligence émotionnelle et mentale, psychique, donc votre discernement, de vraiment repérer et détecter les personnes qui sont comme ça autour de vous et d'en faire autre chose. Donc parfois c'est lâcher prise aussi, tout simplement. C'est tout simplement d'ignorer, tout simplement. Ça vous permet, vous, de préserver votre énergie pour ne pas avoir à user de prouver quoi que ce soit, d'expliquer ce qu'on vaut, nos valeurs, etc. Et il y a des fois, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus simple et beaucoup plus doux, en fait, de lâcher prise sur le besoin de toujours s'expliquer, de se faire comprendre, etc. Voilà, l'intelligence, elle est aussi dans ça. Parfois de lâcher prise. Alors, des fois, c'est bien de chercher à améliorer les relations entre nous. Hein. C'est aussi une forme d'intelligence de communiquer. Mais parfois, voilà, il est aussi juste de voir ce qui est bon pour vous dans votre cœur, dans votre fort émotionnel, en fait, va vous indiquer ce qui vraiment vous fait pas du bien et voilà, soyez vigilants avec ça. Il y a l'idée des appuis. L'appui est l'étoile de la femme. Donc là, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a certainement peut-être l'idée d'une femme, quelqu'un dans votre entourage qui vous apporte ce soutien nécessaire. Peut-être une amie, une écoute attentive et bienveillante qui vous permet de vous faire confiance, justement. Ça peut être aussi d'aller parler à quelqu'un, ça peut être aussi une psy, ça peut être... Il y a des personnes aussi qui... Mais ça peut être aussi une énergéticienne, ça peut être des personnes qui travaillent dans tout ce qui est dans le domaine du bien-être. Voilà. Il peut y avoir une personne de votre entourage qui est soit l'écoute, ça peut être aussi dans votre famille, ça peut être dans quelqu'un que vous avez choisi d'aller vers pour justement vous procurer ce bien-être. Ça peut être une amie, parfois juste d'aller boire un café et de discuter avec votre meilleur ami ou rien que ça peut être source de réconfort, de pouvoir se confier à un confident en qui on a réellement confiance. Ça peut être réellement un appui très riche
est vraiment réconfortant en fait. Ça aussi, de s'entourer de personnes bienveillantes, heureusement que nous en avons aussi. Et oh voilà, voyez les personnes bienveillantes qu'il y a autour de vous et reconnaissez-les aussi pour ça. Voilà, même si on a conscience des personnes qui sont malveillantes, qui ne vous font pas du bien, voilà, réorientez vos pensées vers les personnes qui vous font du bien. Voyez ce qu'elles peuvent vous apporter et ce que vous pouvez vous apporter aussi pour vous-même dans les changements actuels. On a aussi l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Elle est magnifique, j'aime beaucoup. Donc là, il y a vraiment l'idée d'une... un peu comme une libération. Se libérer d'un poids qui ne nous appartient pas va nous permettre d'avoir les mains ouvertes vers la nouveauté. Donc ne soyez pas pressés, mais au contraire, reconnaissez tous les bénéfices qui vous sont apportés chaque jour dans votre vie, ceux que vous vous accordez et les gens autour de vous qui sont réellement bienveillants. Et voyez tous les bienfaits de ces gens-là autour de vous et cultivez ça en vous. Et vous verrez que les choses vont se dérouler de manière simple, sans chercher à être impatient de s'entourer d'une personne, un amour dont on rêve profondément. Bien souvent, quand on est dans une attente, une impatience comme ça, on crée l'opposé. Alors que quand on est juste dans le moment présent, qu'on accueille tous les bienfaits de chaque journée, toutes les actions, les intentions que vous menez à bien pour vous-même, pour les autres, qui vous font vous sentir bien et qui sont valorisantes pour vous-même, qui vont cultiver l'estime de vous-même, vous enrichir intérieurement. Voilà, vous orientez réellement vos pensées vers cette énergie-là, cette source de guérison-là, qui va vous permettre de changer les choses au fur et à mesure. Plus vous allez orienter les choses que vous faites de bien dans votre vie, et plus les choses bien dans votre vie vont vous arriver. C'est vraiment la loi de l'attraction, je vous assure, c'est quelque chose que j'applique moi aussi au quotidien. J'y travaille constamment, parce que moi aussi parfois je peux, mais voilà, j'y travaille de mieux en mieux chaque jour. Allez-y, faites-vous confiance et vous verrez que le cadeau qui en découle est vraiment constant en fait, chaque jour. Et là, la petite carte de l'estime de soi qui dit « Je commence chaque journée en pensant à moi ». La première pensée du jour au réveil, dès que l'on ouvre ses paupières, influence souvent l'ambiance de la journée tout entière. Alors, autant s'efforcer de faire de chaque jour un jour utile et agréable, en commençant par penser à soi. Donc c'est vraiment ce que je vous dis. Ce que l'on va faire d'agréable, ce que l'on va découvrir de nouveau. Donc vraiment, il est question de réorienter tout ce que vous faites de bénéfique pour vous. Ce que vous voyez de pas très bien, ok, voyez ce que vous pouvez en faire de mieux. Et mettez des actions concrètes, pas à pas. Donc, ok, je sais pas moi, je devrais dire plus. Plutôt que de se dire, j'ai pas le temps. Non, achetez un livre et autorisez-vous chaque jour 1 heure à lire un documentaire ou quelque chose qui vous fait du bien. Chaque jour, prenez un temps pour vous, que ce soit dès le matin. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je rêve d'accomplir pour moi et mes rêves? Qui est-ce que j'ai envie de voir dans le miroir dans 10 ans? Comment c'est aussi ça de tendre vers des objectifs, c'est aussi de conscientiser qu'est-ce qu'on veut être et nous permettre au jour d'aujourd'hui de s'évaluer sur qu'est-ce qu'on applique quotidiennement pour aller vers ces objectifs-là. Donc là, il y a vraiment cette idée de allez-y, écoutez-vous, l'intelligence du cœur vous parle, tout ce qui vous met en joie et vous anime, allez-y, foncez. Vraiment. C'est vraiment ce que c'est en train de me dire pour le mois de janvier. Voilà pour le tirage, les amis. Je passe au tirage de
continue avec le tirage. Donc là, on a le Shivalingam. Oh, oh, oh. J'aime beaucoup cette carte. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, très belle carte. Vous avez la colombe. La bonne nouvelle vers la tisseuse de réalité. C'est vraiment ça. Hein. Là, je trouve que il y a l'idée, donc c'est ça, d'une bonne nouvelle qui va vous permettre de tisser quelque chose de créatif et d'inspirant pour vous. L'araignée, elle va vers la lune. L'araignée qui va vers la lune, c'est l'araignée qui va, pour moi, vers tout ce qui est créatif, intuitif, imaginatif. C'est ça l'énergie lunaire, c'est le côté rêverie où on se laisse, voilà, que ce soit les poètes, les artistes, les musiciens, en tout genre, voilà, ils vont puiser dans cette énergie-là en fait, d'inspiration, cette source créative, voilà, tout ce qui vient de l'imagination, les étoiles, j'ai envie de dire, c'est pas fou. Il y a vraiment l'idée, voilà, mois de janvier, une bonne nouvelle. Donc soit l'attente que vous avez vis-à-vis peut-être d'une démarche que vous avez accomplie pour l'année, la fin d'année 2018, il y a peut-être une bonne nouvelle et hop, quelque chose qui se concrétise ou qui va vous permettre de matérialiser, de concrétiser, tisser ces nouveaux projets. Ça peut être... qu'est-ce que ça peut être? Là, c'est ce que ça me dit. Il y a aussi le coquillage. Coquillage, c'est vacances. Hein. Ça fait du bien. Vacances avec... ça, c'est le printemps. Donc peut-être que la bonne nouvelle, c'est que il y a l'idée d'un voyage d'ici le printemps qui va vous permettre de vous sentir bien et de voir quelque chose de créatif en vous. De voir quelque chose de tisser quelque chose. La bonne nouvelle, c'est ça. C'est d'aller vers ses rêves. Il y a un voyage, il y a quelque chose courant des 3 mois à venir. L'idée d'un voyage. La mer aussi, ça évoque vraiment ce coquillage, ce qu'on aime écouter quand on le colle à l'oreille et on entend les profondeurs d'un monde sous-marin, d'un monde enveloppant, réconfortant, lumineux. Quand on est tout au fond de l'eau et qu'on regarde en haut, on est vraiment dans une sphère qui est particulière. Il y a vraiment cette idée, l'araignée qui va vers la lune aussi, ambiance lunaire. Ambiance lunaire, c'est, pour moi, c'est ça, quoi. C'est d'aller au fond des eaux marines et d'y voir quelque chose de lumineux. Il y a quelque chose d'enveloppant, quelque chose de réconfortant qui va vous faire du bien. Alors soit c'est au courant d'un voyage, quelque chose au courant de vacances et au courant d'une écoute. Qu'est-ce qui vous fait voyager? Moi, quand j'écoute la musique, ça me fait déjà voyager, en fait. Donc, en fait, il y a plein de sources d'inspiration qu'on peut aller chercher dans plein de choses. Ça va être la musique, ça va être, je sais pas, la danse, ça peut être la marche aussi, d'aller dans la nature. Ça aussi, c'est un voyage. La vie est un voyage, en fait, de tous les jours, clairement. Donc, il y a vraiment l'idée, une bonne nouvelle d'un voyage courant des mois à venir pour cette nouvelle année qui va vous permettre d'aller vers cette intuition et cette inspiration. C'est ça que c'est en train de me dire. En tout cas, c'est agréable. Hein. je sais pas, il y a de la rêverie, il y a de la joie, il y a du... Ouais, c'est cool. Avec le tirage de Béline, on a l'étoile de l'homme. L'étoile. Hein. Oh, c'est vraiment l'accomplissement pour moi. La forme de l'étoile, ça me fait vraiment penser le chiffre 5, quoi. L'accomplissement du 4. Le 4, la fondation, le 5. C'est l'essence supplémentaire, l'essence de l'esprit qui vient
se concrétiser dans une stabilité. Donc voilà, en fait, clairement, c'est tout ce que vous avez comme rêve à accomplir, tout ce que vous avez comme... Ah, j'arrive pas à retourner ma carte. J'ai pas d'ongles, alors j'arrive pas à retourner... Si, enfin j'ai des petits ongles. Je vais m'aider des cartes. Donc suite à ça, il y a aussi l'idée d'un héritage. Héritage, présent, cadeau, abondance les amis. Là vraiment, il y a une super nouvelle année qui commence. Pour vous tous, c'est extraordinaire. Tous les 3 tirages sont fabuleux. Il y a vraiment des belles énergies. L'énergie solaire, on a aussi la campagne ici. Donc peut-être que de se retrouver au calme, à la campagne, dans un environnement qui vous fait du bien, ça va vous procurer bien-être, joie, créativité, partage, lien riche, fort, nourrissant avec la famille, ses proches, son environnement. Se sentir bien en fait, à sa place, chez soi. C'est aussi se sentir bien dans l'environnement. Il y a voilà, bonne santé, des cadeaux en perspective. Il y a l'idée de nouvelles... comment je peux dire? Derrière des nouvelles actions, eh ben, il y a des nouveaux cadeaux. Donc, s'autoriser des nouvelles actions va vous permettre d'avoir des cadeaux dont vous n'attendez même pas encore, parce que vous n'imaginez pas encore assez. Donc d'aller puiser encore dans... Faites-vous confiance. L'intuition aussi, c'est un peu ça pour moi. C'est aussi se laisser porter par un instinct comme ça qui est autre que le rationnel. Je sais pas, par exemple, on marche dans la rue et puis on a prévu d'aller quelque part et il y a un autre chemin qui vous inspire. Tiens, j'ai envie de passer par là. Écoutez ça. Ça, c'est l'intuition, c'est ce qui va vous permettre d'avoir plein de cadeaux en fait sur le chemin. Au fur et à mesure, faites-vous confiance. Il y a quelque chose de solaire, de créatif et d'inspirant. On a aussi, magnifique carte, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Il y a vraiment l'idée, vous voyez, avec l'ampoule, c'est pour moi l'idée de oh, oh, et si je faisais ça, oh, et si je faisais ça. Et bien en fait, c'est tout ce qui est source de ce qui vient du cœur en fait, tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous apporte de la joie, de l'inspiration, de la générosité, d'aller vers les gens, d'aller vers vous-même. Enfin, il y a vraiment... Il est magnifique ce tirage. Il est tellement joli. Magnifique. Faites-vous confiance, écoutez votre cœur et tout se déroulera à merveille pour vous. Carte de l'estime de soi. Je ne dis plus « je n'aurais jamais dû faire ainsi », je préfère répéter « la prochaine fois, je ferai autrement ». C'est drôle parce que ça, je l'ai dit sur le premier tirage. Une bonne manière de se tourner vers un avenir constructif au lieu de s'enfermer dans un passé sclérosant, une dynamique indispensable à la restauration de l'estime de soi-même. Donc en fait, de vous autoriser à voyager, à faire tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous convient, va vous apporter davantage d'abondance, davantage de créativité. Plus vous allez vous écouter, vous faire confiance, et plus vous allez cultiver de l'estime en vous. Il y a aussi ça. Se faire confiance, c'est se faire confiance sur plusieurs polarités. C'est se faire confiance dans l'action, dans ce qu'on applique, et ceci, se faire confiance intuitivement. On a vraiment les deux polarités. L'énergie féminine, un petit peu, voilà, qui aime être connectée à son imaginaire. Je dis l'énergie féminine, mais il n'y a rien de sexiste là-dedans. Hein. C'est l'homme aussi a sa connexion féminine et la femme aussi a sa connexion masculine. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de faites-vous confiance. Là, pour moi, c'est l'idée d'aller vers l'intuition. Il y a la bonne nouvelle d'aller vers ce qui vous fait plaisir, ce qui vous appelle. Voilà, c'est l'appel du cœur, clairement. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Tout simplement. Magnifique tirage. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, je cherche. L'étoile de l'homme. L'homme bienveillant. Soyez votre père pour vous-même. Votre père pour vous-même qui vous prend par la main et vous
et vous emmène vers ce chemin de rêve en fait. Quels sont vos rêves à accomplir? Quels sont vos rêves de petite fille ou de petit garçon que vous étiez et que vous êtes encore toujours à l'intérieur de vous, mais que vous vous autorisez peut-être pas encore à vivre? Eh bien, écoutez votre cœur. Votre cœur, il a des petits messages très subtils qui sont bien cachés derrière tout un tas de pensées, de conditionnements qui empêchent d'écouter réellement ce petit cœur qui bat là et qui a envie de vivre cette pleine expansion. Donc, autorisez-vous à vous écouter. Faites un voyage. Si vous avez envie de partir, voyager, si vous avez envie de déménager, si vous avez envie de quelque chose de nouveau, allez-y, quoi. C'est vraiment l'énergie pour 2019. Ce mois de janvier est fabuleux pour ça. Les 3 tirages se rejoignent énormément. Voilà les amis, je vous souhaite un superbe mois de janvier 2019. Encore bonne année, plein de bisous à vous et merci. Merci de votre fidélité. À bientôt. Quand j'étais sur la route toute la sainte journée.